Génocide par la faim, génocide par les armes, tout a commencé dans l'est du Zaïre, après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En août de cette année, 1 200 000 Hutus rwandais se sont installés dans des camps au Zaïre. Voici le camp de Katale, à 20 km de Goma. Ces images ont été tournées il y a juste un an. Il y avait un hôtel, une foule bruyante, une ville improvisée de 110 000 habitants. En octobre, le Rwanda, exaspéré par les attaques lancées sur son territoire depuis les camps, les a bombardés et les réfugiés ont pris la fuite. Le camp de Katale, un an plus tard. Des équipes de nettoyage mettent le feu aux dernières traces laissées par les réfugiés Hutus, dont le départ a été pour les Zaïrois un immense soulagement. Pendant leur travail, les nettoyeurs trouvent souvent des cadavres d'hommes tués peu de temps auparavant. Ils vont nous montrer 2 corps dans les latrines du camp. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Ces hommes sont les victimes d'actes de vengeance commis par les Tutsis. Ici, il y a très de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Au moins, ce sont des fidèles. Ils viennent seulement prendre des corcades, des tomates, des haricots, des légumes. Donc, quand on les voit, on les tue comme ça. Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Batutsis de Kagame qui viennent. Des centaines de réfugiés sont morts dans ces camps et on ignore aujourd'hui encore ce qui est arrivé à 200 000 d'entre eux. Ceux qui sont encore en vie se cachent dans les forêts où nul ne sait ce qui se passe. Et 4 mois après que les camps se soient vidés, des réfugiés épuisés sortent au compte-gouttes de la forêt pour demander de l'aide. La jambe de cet enfant est menacée de gangrène car il est resté trop longtemps sans soins. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, en soi, c'est un traumatisme qui lui est arrivé lorsqu'il fuyait. Alors, par mégarde, il s'est blessé. Alors, on a fait le pansement au povidone. On va maintenant ajouter l'antibiotique. Il a été longtemps sans soins dans la forêt? Oui, il a été dans la forêt. Il a aussi fui. Il était dans le camp de Kaindo. Il y a un an, ici même, à Saké, à la frontière du Matissi, dans l'est du Zaïre, les Hutus chassaient et tuaient les populations zaïroises, Houndé et Tutsi, pour s'approprier leurs terres. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. En février dernier, un rapport écrit par un père blanc a fait grand bruit. Il énumère des massacres de Hutus commis par l'Alliance et conclut qu'un génocide se déroule dans l'est du Zaïre.
De la nourriture est distribuée aujourd'hui encore à des milliers de villageois déplacés depuis de nombreux mois et qui n'osent pas encore rentrer chez eux. Selon de nombreux témoignages, les tueries se déroulent encore dans le Massissi, à l'abri des regards, là où s'affrontent d'un côté les soldats de l'Alliance, Tutsi et Houndé, et de l'autre les Hutus génocidaires, les Interamwe. Qu'il y ait ici à Saké des fosses communes où sont enterrés des Hutus assassinés par l'Alliance, ces travailleurs sociaux zaïrois le nient, mais ils affirment craindre encore aujourd'hui les Interamwe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment le calme est là. Aujourd'hui, le problème est là. Bon, donc, à l'intérieur ici de la zone, bon, là où toute la population concentrée ici à Sac, donc les rescapés, donc ils sont toujours ici à Sac. Les gens qui ont quitté leur village, craignant là, donc, les Interham. Ils ont des gens éparpillés dans les montagnes ici, vers Karuba, Nyamitaba, Ngumbu, ils sont toujours là. Alors la population qui habitait là-bas est toujours ici. Elle n'a pas encore eu donc, les moyens de rentrer. Ils craignent toujours là-bas. Alors, à présent, c'est l'Alliance qui fait beaucoup de démarches pour retirer ces gens-là. Alors, c'est encore difficile, puisqu'ils sont tous armés. Donc, ils ont des armes, ils ont des munitions. Ils ont des armes, des munitions, tout, des mortiers, tout. Dans la forêt, dans les Dans la montagnes. forêt, dans Et les puis, bars. ils ont pris donc, leur camp. Bon. Ils sont là prêts, ils se combattent même. Donc, là où ils se rencontrent avec l'unité de l'Alliance, ils s'affrontent là-bas dans un coup de route. Qu'est-ce que vous pensez des accusations de génocide qui sont portées contre l'Alliance? Génocide des Hutus. Ça, c'est général, alors. Génocide des Hutus. Pour moi, je ne vois pas si... Moi, vraiment, je peux me défendre. Parce qu'après le départ de certains Hutus, je suis passé dans les camps. Les gens partaient dans les camps, prendre les restes qui sont restés. Mais moi, je n'ai pas vu, j'ai vu seulement combien? J'ai compté seulement 6 cadavres seulement. Vérité, mensonge, les témoignages se contredisent souvent, mais parfois ils se recoupent. Il fait peu de doute que des massacres imputables à des soldats de l'Alliance ont bien eu lieu dans l'est du Zaïre. Un habitant d'ethnie Houndé, l'une des ethnies zaïroises de la région, nous affirme avoir vu de ses yeux des soldats Tutsis tuer à la hache 150 villageois un jour de février dernier. Il a lui-même échappé de peu à la mort. Le massacre a duré longtemps. Les Tutsis qui sont montés à Bitonga étaient au nombre de 40. Ils sont arrivés dans le village pendant que les gens dormaient encore. Ils sont entrés dans les maisons et ils ont fait sortir tout le monde pour les entasser tous dans la même maison. Ils les ont sortis par groupe de 10 et ils les tuaient un à un par groupe de 10. Ils ont aussi tué tous ceux qu'ils trouvaient à l'extérieur. À votre avis, ils pensaient tuer des Interamwe ou aussi des villageois zaïrois? Les Tutsis sont venus pour tuer les Interamwe, mais ils ont trouvé des Houndés dans le village. Alors malgré leurs supplications, ils ont tué indistinctement tout le monde. Les Houndés disaient « Ne me tuez pas, je ne suis pas Hutu ». Ils répondaient « Si tu es Houndé, pourquoi es-tu ici ?» Est-ce que ça continue tout ça maintenant dans la montagne? Il y a maintenant un mois qu'on n'entend plus le bruit des armes là-bas. Mais les Tutsis, après en avoir fini avec les Hutus, pourchassent maintenant les Houndés. À Goma, Laurent Désiré Kabila réfute en bloc les accusations de massacre portées contre ses soldats et y voit une volonté politique en vue de discréditer l'Alliance. Son armée, qui était au départ en grande majorité Tutsi, recrute aujourd'hui massivement des soldats d'autres ethnies.
Mais l'Alliance veille aussi à contrebalancer le poids de l'armée en organisant la société civile. C'est le but des séminaires idéologiques et politiques que l'Alliance organise, des séminaires qui rappellent le passé marxiste du président Kabila. Les participants vont laver leur esprit de l'idéologie maboutiste. Si nous vous avons appelé aujourd'hui, ce n'est pas pour commenter le cours, c'est tout simplement pour une première prise de contact. Prise de contact, c'est-à-dire pour vous donner certains renseignements concernant la manière dont le cours va se dérouler. Notre cours s'étend sur 10 jours, en principe. Nous avons prévu de délivrer une attestation à la fin du séminaire. Cela implique quoi? Cela implique que ceux qui vont s'absenter pendant le séminaire, nous regarderons et vous n'obtiendrez pas votre attestation à la fin, puisque vous n'aurez pas suivi le Lambert Sadiki compte bien obtenir le certificat délivré à la fin des cours aux élèves assidus. Les participants qui terminent le séminaire deviendront eux-mêmes des formateurs et pourront aller porter la bonne parole dans les villes et les villages nouvellement libérés. Mais tous ceux qui se sont inscrits ne sont pas forcément aussi acquis aux idées de l'Alliance que Lambert Sadiki. À notre invitation, nous vous demandons, et nous sommes sûrs qu'après votre séminaire ici, vous serez les porte-parole de l'Alliance partout où vous irez. Je vous remercie. Franchement, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Oui, cette fois-ci, la fois passée, il n'y avait pas tellement beaucoup de monde, hein. Mais je crois que cette fois-ci, ils sont plus. C'est presque tout le monde qui adhère. Hein. Il y a un grand changement avec le début, maintenant les gens ont plus confiance. Oui, je trouve qu'il y a un changement. Parce que tout au début, les gens étaient encore un peu naïfs, réticents. Hein. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution, ils trouvent que c'est un mouvement normal. Hein. Et le premier séminaire, il n'y avait que 250. Deuxième séminaire, 1200. Maintenant, troisième, plus de 4500. Pour vous dire que maintenant, tout le monde a compris la situation. Moi, je voulais dire ceci. Bon, puisque les grands frères ici disaient, non, que celui qui adhère au séminaire, c'est qu'il adhère à l'Alliance. Alors, la question que je me pose est de savoir, si juste après la libération, ça sera seulement l'Alliance qui restera comme parti de l'opposition. Or, depuis bien avant, on ne connaissait pas, par exemple, l'Alliance. Il y avait les partis comme l'IDPS, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est l'Alliance qui va continuer? Et si c'est l'Alliance qui continue seule, c'est qu'il va aussi s'imposer comme un dictateur. L'Alliance n'est pas un parti politique, ça c'est un. C'est un mouvement. Il est constitué de 4 partis politiques. Alors, cette philosophie-là de dire non, c'est un parti pour Kabila, non, ça c'est faux. Mais dans les zones libérées, l'activité des partis politiques est suspendue. Des jeunes militants de l'UDPS, le grand parti d'opposition zaïrois, nous ont pris à l'écart pour exprimer leur inquiétude. Ce qui nous inquiète, c'est que Laurent Kabila n'a pas eu l'état matériel de sensibiliser ou d'informer les gens sur ce qui va venir. Ce n'est qu'après les troubles de novembre et d'octobre, qu'on a compris un peu, qu'on a eu un peu de lumière sur ce qu'était l'idéologie de Laurent Kabila. Ouais. Alors, nous restons donc jusque-là inquiets parce que nous ne savons même pas la cause profonde, la motivation profonde de M. Kabila. Lui disait, il ne sait pas au juste qu'est-ce qui a motivé M. Kabila à pouvoir prendre les armes. Bon. Des personnes se posent la question de savoir si par exemple il n'y aurait pas tel pays ou tel autre pays qui soit engagé et qui soit derrière M. Kabila. C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser jusqu'à présent. Et à ce temps-ci, nous n'avons pas encore eu de réponse à cette question-là. C'est peut-être après que la réponse pourra venir. Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Lambert Sadiki et ses copains apprennent à chanter le nouvel hymne national. C'est celui de 1960, la Congolaise,
que le président Mobutu a reléguées aux oubliettes. Le jour où tous les Zaïrois ou tous les Congolais chanteront le même hymne, beaucoup de questions posées aujourd'hui trouveront peut-être une réponse. Sacré de votre solidarité, saluez l'emblème de votre souveraineté. Congolais,